L'heure est grave. Actuellement, c'est chaud sur Tikenja. Tikenja tremble suite à sa sortie contre l'AES. Actuellement, c'est gâté. Tikenja, il travaille pour la France. Tant qu'il y a encore un seul terroriste dans l'AES, il n'y aura pas d'élection. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Grouma, voilà, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Je vois les gens tomber dans une forme de stupéfaction. Les gens sont étonnés de voir Tikenja, le panafricanisme Tikenja, celui qui a demandé à ce que l'Afrique soit unie là, sorti contre les pays africains, les seuls pays africains qui arrivent à s'unir pendant au moins 2 ans. Tikenja sort contre eux. Et les gens sont étonnés. Nous là, ça ne nous aime pas. Hein? Nous les probablement là. Ça ne nous étonne pas. Nous, on connaît l'élément. Nous, c'est-à-dire nous, on est au courant de Tikenja. Nous, on le connaît. Bon, on le connaît. Tikenja, il travaille pour la France. Depuis longtemps, depuis l'an 2000, il a été recruté par la France. Depuis l'an 2000, il a été recruté, je dirais 99-2000, il a été recruté par la France. Tikenja, tu vois comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Regardez, hein? Regardez. Tous les régimes, tout régime qui va rentrer en résistance vis-à-vis de la France, Tikenja va l'abîmer. Tout régime qui va rentrer en résistance vis-à-vis de la France, Tikenja va l'allumer. Je prends le cas de Gbagbo. Frère, jusqu'à présent, alors on est dans l'opposition. Hein. Nous, avec Gbagbo, on est dans l'opposition. Le PPAC est dans l'opposition. Le parti de Gbagbo est dans l'opposition. Hein. Mais Tikenja, il ne nous laisse pas. Il nous allume encore. Il nous attaque toujours. Dans ses sorties, il nous envoie les pics. Pendant que l'impérialisme occidental s'était mobilisé pour défigurer, agresser la Côte d'Ivoire avec une rébellion armée, Tikenja s'est engagé aux côtés de l'impérialisme contre le régime qui était en résistance vis-à-vis de l'impérialisme occidental. Tikenja, il s'est engagé aux côtés de la rébellion, il s'est engagé aux côtés de la France pour nous allumer, pour allumer Gbagbo, allumer Gbagbo, allumer Gbagbo, quitte au pouvoir, quitte au pouvoir. Quoi? Et il a allumé Gbagbo comme jamais. Frère, Gbagbo est tombé. Est-ce que vous le voyez, il attaque Ouattara? Il s'en fout. Il s'en fout. Allez, on reprend là. Mais nous, on savait qu'il allait s'attaquer à l'AES. Et moi, je l'avais dit à certaines personnes que Tikenja n'était pas africain. Et on savait qu'il allait s'attaquer à l'AES. Mais puisque l'AES est en résistance contre ses maîtres, contre ses patrons, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ses patrons vont lui dire d'attaquer l'AES. C'est tout simple. Sinon, comment toi tu peux dire que la CEDEAO a échoué? La CEDEAO a échoué. Et puis en même temps, tu demandes à l'AES de rester dans la CEDEAO. Est-ce que c'est pas folie ça? Quelqu'un qui a échoué. Et tu demandes à tes frères de rester avec quelqu'un qui a échoué. Tu veux qu'ils échouent aussi? Comment on peut rester dans Magnan pour enlever Magnan? Il faut sortir de Magnan pour enlever Magnan sur toi. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a plus Magnan qui monte sur toi. Et maintenant, tu peux continuer ton chemin. C'est voilà. Et lui demande à l'AES de rester dans la CEDEAO, de retourner dans la CEDEAO. C'est pas folie. C'est pas folie qui a commencé comme ça. En réalité, c'est parce que
il est en train de combattre l'AES. Il est en train de combattre l'AES. Ça c'est rien, il dit la c'est rien. Il va continuer à combattre l'AES. Oh non, j'ai l'impression que oui, ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Mais, va dire à Ouattara de faire élection. Depuis 2011, 2010, il n'y a plus élection en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, il n'y a plus élection en Côte d'Ivoire. Oui, c'est des simulacres. C'est des simulacres d'élection. En fait, genre, on va aux élections. Tu as dit dans l'interview que tu t'es battu, tu t'es mobilisé, que la jeunesse ivoirienne, selon toi, s'est mobilisée pour que la candidature de Ouattara soit acceptée. Mais la candidature de Gbagbo a été rejetée, non? Pourquoi tu n'es pas mobilisé? La candidature de Thiam a été rejetée, non? Pourquoi tu n'es pas mobilisé? Ça veut dire que tu travailles pour Ouattara. Or, c'est que Ouattara est pour la France. C'est tout simple. Il faut pas aller chez midi à 14h. Si quelqu'un est un collabo, il travaille pour l'impérialiste. Il travaille pour l'ennemi. Il travaille pour le néocolonialiste. Il ne faut même pas aller chez ça ailleurs. Va-t-il à Ouattara d'organiser l'élection? Comment des pays qui sont en guerre, tu veux qu'ils organisent l'élection? Ah bon? Ah, donc ce que vous avez fait à Gbagbo en 2010, quand Gbagbo a accepté d'aller aux élections, là, c'est la même chose que vous planifiez contre les présidents de l'AES. C'est ça. Parce qu'un pays qui est en guerre ne peut pas organiser une élection présidentielle, jamais. Un pays qui est en guerre ne peut pas organiser une élection présidentielle. La preuve en est que Zelensky refuse d'organiser l'élection en Ukraine. Et puis tous les pays occidentaux sont d'accord avec ça. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des bombes terroristes qui sont cantonnés quelque part dans le pays. Et tu veux organiser l'élection. Ah donc, dès qu'on organise l'élection dans l'AES ici, vous allez désigner un candidat de l'impérialisme comme vous avez désigné Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils vont aux élections et que le candidat du peuple de l'AES gagne les élections, automatiquement, vous tous, vous allez aller dire non, ce n'est pas le candidat du peuple qui a gagné, c'est vous, votre candidat qui a gagné. Et là, vous allez demander à la communauté internationale, à l'ONU, à l'OTAN, de venir soutenir le candidat, votre candidat, qui n'a pas gagné, qui ne va pas gagner naturellement, à venir l'aider à prendre le pouvoir en agressant Manu Militari avec les armes lourdes, d'accord, le candidat du peuple qui aura gagné les élections, comme vous l'avez fait en Côte d'Ivoire. Donc, tu veux que le scénario ivoirien se répète ici encore dans l'AES? Tu dis, c'est ton plan qui est là. C'est ton plan qui est là, c'est ton objectif qui est là. C'est l'idée que tu as dans la tête. C'est ce que vous avez dans vos têtes là comme idée. Mais vous avez tapé poteau. Tant qu'il y a un seul terroriste encore dans l'AES, il n'y aura pas d'élection. Tant qu'il y a encore un seul terroriste dans l'AES, il n'y aura pas d'élection. Tant qu'il y a un guerre dans l'AES, il n'y aura pas d'élection. Ça là, mettez ça dans vos têtes. Eh bien, ne rêvez même plus avec. Ne rêvez même pas d'élection dans l'AES ici. Ne rêvez même pas élection dans l'AES. Il n'y aura pas élection ici. Tant qu'il y a terroriste, il n'y aura pas élection. Ça, c'est une réalité. Ce que vous avez fait à Gbagbo là, ça, c'est la limite. Ça, c'est le dernier coup que la France-Afrique aura réussi en Afrique en utilisant des élections. Ce coup-là, ça ne va plus réussir encore en Afrique ici. Tout le monde a vu. Tout le monde sait. Ça va plus ce qui s'est passé en 2011, ça va plus se répéter ici en Afrique. Ce que vous avez fait dans la vie là, ça aussi là, ça va plus se répéter. Oui, on a tiré des leçons, mon frère. Tigan, on a tiré des leçons. On ne va pas aux élections. On ne fait pas élection dans l'AES là. Non, il n'y a même pas un président même de l'AES qui va se tromper même pour dire on s'en fait élection même. Il ne peut pas se tromper. Parce qu'il se trompe, il aura le peuple d'abord devant lui. Voilà. Le peuple va dire non, on ne va pas aux élections.
Ça, c'est une réalité. Le peuple va dire, on ne fait pas élection ici. Parce que il faut pacifier totalement, il faut débarrasser le pays de tous les terroristes. Si Gbagbo avait débarrassé la Côte d'Ivoire de tous les rebelles, d'où Sarkozy allait venir? D'où Sarkozy allait quitter pour venir nous emmerder? C'est parce que les rebelles étaient là. L'ONU s'est ajouté au terrain. C'est même pas la peine, mais je ne parle même plus de ça. Parce que ça me fait mal, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Mais on ne va plus répéter cette erreur. Et le président Gbagbo lui-même a reconnu que c'était une erreur d'aller aux élections pendant que les rebelles n'avaient pas désarmé. Le président Gbagbo l'a dit. Il l'a dit. Il a reconnu ça. Donc cette erreur-là, il n'y a personne qui a répété ça encore devant nous ici. Jamais de la vie. Personne ne va répéter cette erreur devant nous ici. Dans ce monde. En Afrique ici, jamais à Téké. Faut pas croire, hein. Faut pas croire. Les trois présidents là, ils écoutent le peuple. Et ils savent que le peuple ne pense même pas à l'élection actuellement. Le peuple veut être libre. Le peuple veut être débarrassé des terroristes. C'est ça l'objectif du peuple. Le peuple veut bosser. Il veut travailler. C'est tout. On ne pense pas à l'élection. Quand on va venir de chasser les terroristes que tes maîtres français nous envoient ici là. Les mercenaires que tes maîtres français nous envoient ici là. Quand on va finir de les nettoyer là, on fait élection, et puis Ibé va gagner au Burkina Faso, et puis Assimi va gagner, et puis Tchani va gagner, et puis tu parles de convaincre que non, il y a trois présidents dans l'AES. Un homme, un ignorant notoire, que dans l'AES, il y a trois présidents. L'AES, la confédération AES a un seul président. Il s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le président de la confédération AES. Maintenant, dans l'AES, comme c'est une confédération, les États sont encore là. Si c'était une fédération, à ce moment, il n'y aurait plus de président, il y aurait des gouverneurs. On va tout expliquer. Tu es vieux et puis tu ne connais rien. Tu gagnes. On va tout expliquer, quoi. Il faut être formé. Il n'y a pas de frère. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mobilisez-vous. Je répète, mobilisez-vous. Le combat là, de l'AES là, c'est maintenant que ça commence. Le plus dur là, il est à venir. C'est maintenant le plus dur commence. Et quand le plus dur commence, c'est qu'on est plus loin de la fin. C'est qu'on est plus loin de la fin. La fin du combat contre le néocolonialisme. La dernière bataille contre le néocolonialisme, où on va enterrer totalement l'impérialisme, c'est déjà arrivé. Donc quand la dernière bataille arrive, tout le monde se prépare. Tout le monde se mobilise. Tout le monde reste éveillé. Tout le monde reste au taquet. Soyons au taquet. Soyons mobilisés. Soyons concentrés. Nous allons gagner ce combat, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Vive l'AES. Gbagbo président pour le voir très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Alors, bonjour la famille. Famille, l'Afrique avec les problèmes. Oui. L'Afrique avec les problèmes matin, midi, soir. Oui. C'est fou là. Regarde comment il est là comme un fou. Oh, les élections. Oh, ceci, cela. Oh, la démocratie. Vieux fou là. Depuis 60 ans aujourd'hui, depuis 66 ans aujourd'hui, la démocratie nous a menés où? Les élections nous ont menés où? Mais vous faites semblant d'être bête. Mais vous êtes bête. Oui, vous faites semblant d'être bête. Mais en vrai là, vous êtes bête. Les petits valets locaux de la France. Les esclaves de la France. Oh, les élections. Depuis 66 ans aujourd'hui, les élections nous ont menés où?
La démocratie, là, ça nous a mené où? Tikenja Fakoli. Quand tu te regardes, tu es d'abord un fou. Et ta folie, là, c'est comme si ça commence à sentir. Ta folie, là, c'est comme si ça commence à... Ça devient déjà... Ça devient grave. Tu allumes ta caméra, tu parles de pays de l'AES, il faut les élections. Idiot à ton état que tu es. Mais les gens comme ça, là, en Afrique, comme ça, on doit les tuer. Oui. Les mots, là, c'est fort, mais c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Les gens comme ça, là, il faut finir avec les gens comme ça, là. Les gens, à chaque temps que l'Afrique va se libérer, il y a toujours des petits cafards comme ça, là. Mais qu'est-ce qui ne va même pas avec les Ivoiriens, même, non, dis donc. Qu'est-ce qui ne va même pas avec la Côte d'Ivoire, avec les fous remplis partout, non, mon frère. Toute l'Afrique est braquée actuellement aux 3 pays de l'AES, le Mali, Burkina Faso et le Niger. C'est l'espoir de l'Afrique actuellement, là. Mais tu vois toujours les fous. C'est que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso actuellement qu'on parle là. Wallahi billahi, wallahi, il n'y a aucun chef d'État démocratiquement élu qui peut venir faire ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire. Jamais. Si l'Afrique paie Ibrahim Traoré, c'est fini pour l'Afrique. Si l'Afrique paie Assimi Goïta, c'est fini pour l'Afrique. Si l'Afrique paie Abdourahmane Tchani, c'est fini pour l'Afrique. Les 3 chefs d'État là, c'est l'espoir de l'Afrique actuellement là. Moi, avant, je faisais les vidéos pour faire certains trucs de la politique, expliquer un peu la géopolitique, mais j'ai compris qu'actuellement, là, il faut tout abandonner. Il faut qu'on se braque sur l'AES. Il faut soutenir l'AES. Même s'il faut qu'on... Même si on va me tuer pour soutenir l'AES, on va seulement me tuer parce qu'il faut soutenir l'AES à fond. Un petit cafard à ton état, tu parlais des élections. Depuis 66 ans aujourd'hui, là, les élections nous ont menés où? Mais je ne comprends même pas ce qui ne va même pas avec les gens. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas nous envoyer un Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, là, ici en Afrique, pour éliminer les gens comme ça, là. Ça veut dire quoi même ça, là, dis donc? C'est comme un vieux fou même comme ça, là, mon frère. Dis donc, vive l'Afrique noire et vive les Africains. Ça, c'est quoi ça? Tikenja ment. Les pays, l'AES n'a pas 3 présidents, elle a 1 président. Écrivez ça. Dites à Tikenja d'arrêter de mentir. D'arrêter en réalité de désinformer. Parce que c'est de la désinformation. Là, il se fait agent de désinformation. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pécheur en eau trouble. Donc c'est quelqu'un qui est là pour semer la confusion dans les esprits. Est-ce que c'est clair? On continue. Il dit, donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Ok, on va parler des élections. Tikenja, là, vous avez un problème, c'est que vous entrez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Autant je peux vous reconnaître la compétence de chanter, la compétence de participer au montage de musique de reggae, la compétence de la prestation scénique d'artistes de reggae. Autant là, je peux vous dire, Tikenja, taisez-vous. Ou alors, venez à l'université, nous allons vous former. Parce que c'est un problème de niveau intellectuel. C'est un problème de culture. Vous êtes politiquement inculte. Je vais vous montrer que ça ne passera pas. On a l'impression que c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Monsieur Tikenja Fakoli, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des élections en Afrique? On va commencer ça par là. Les élections au Cameroun, vous appelez ça élection? Les élections au Congo, Brazzaville, vous appelez ça élection? Les élections au Gabon, vous appelez vraiment ça élection? Ça mérite le nom d'élection. Les élections en Côte d'Ivoire, Tikenja Fakoli, ça mérite le nom d'élection? Les élections en Guinée-Bissau, là, ça mérite le nom d'élection? Vous appelez vraiment ça élection? Dans tous ces pays-là où on prétend avoir organisé des élections, en Afrique, entre guillemets, dites francophone, Tikenja, honnêtement, est-ce que vous pensez que ça correspond à des élections? On ne peut pas parler d'élections lorsque le président en exercice du pays confisque la commission électorale. Et donc se fait autoproclamer élu. On ne peut pas parler d'élections sérieusement lorsque le président en exercice contrôle la cour constitutionnelle du pays. Et donc, les magistrats accroupis répètent sa dictée. On n'appelle pas ça élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque la carte électorale du pays, la liste électorale du pays n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et que
des millions de personnes, des diasporas africaines sont exclues. On ne peut pas parler d'élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque celui qui est en exercice instrumentalise l'armée pour brimer l'opposition. Les prisons politiques sont pleines à craquer. On ne peut pas parler d'élection lorsque le président en exercice exclut les principaux opposants capables de le battre aux élections du processus électoral et dit ensuite qu'il a gagné contre ses propres marionnettes. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions, Tikenja. On ne peut pas parler d'élection là où il n'y a pas de transparence sur le financement électoral. Il n'y a pas de transparence sur le financement des partis politiques. On a des partis politiques de pouvoir qui confondent les caisses de l'État et les caisses de leur parti. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions. Enfin, Tikenja, on ne peut pas parler d'élection là où un pays fait financer ses élections par une puissance étrangère. La puissance qui finance les élections dicte celui qui les gagne. Or, la plupart de ces pays, 1, 2, 3, le FMI nous a prêté. L'Union européenne doit nous prêter ceci. Ah, il faut que nous bénéficions du fonds d'aide à la démocratie de la France. Ah, l'aide française à la démocratie nous a permis d'acheter des urnes. On va écouter Tikenja Fakoly, artiste rastaman et frustré ivoirien. Et oui, vous avez très bien entendu. On l'écoute. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Quand on dit être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est ce modèle-là. Oui, Tikenja Fakoly, qui a fait des concerts dans tout le monde entier, qui dénonçait l'impérialisme, oui, qui dénonçait le pouvoir de Bédié, qui a dénoncé le pouvoir de Gbagbo Laurent. Chaque semaine, il faisait sortir une chanson. Oui, mais depuis son frère du Nord est arrivé au pouvoir, depuis il y a la dictature en Côte d'Ivoire, il a fermé sa gueule. Pire, il était même allé s'installer au Mali. Il avait construit une grosse maison au Mali, il était au Mali, il avait tout au Mali. Oh, pourtant, il a insulté Gbagbo, il a insulté Bédié, il a insulté les autres gouvernements ivoiriens pour que son frère puisse venir s'asseoir au pouvoir. Mais quand son frère s'est assis, il a laissé la Côte d'Ivoire. Dans sa frustration de ne pas pouvoir dénoncer la dictature qui se passe dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Lâche qu'il est, qui ne peut pas dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les tueries, les meurtres, les tortures, la jeunesse muselée, les opposants enfermés. Il s'en met sa frustration sur les pays de l'AES. Mais toi, Tikenja Fakoly, parce que ce que toi-même tu as dit là, tu trouves que c'est normal. Ce que toi-même tu as dit là, toi-même tu comprends ce que tu as dit. Que oui, j'ose préférer que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest restent ensemble. Mais quand les pays, le Mali, le Burkina et le Niger étaient attaqués par le terrorisme, les autres pays de la CEDEAO étaient où? Pour s'unir avec eux, pour partir les aider à repousser ces terreaux. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de prendre leur souveraineté. Ils leur ont donné des sanctions, embargo sur embargo. Tu rajoutes que les 3 pays qui constituent l'AES se disent unis, mais ils ont 3 présidents, 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que c'est être unis pour éviter, pour aller aux élections. Quand on dit que être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est pour toi. Pour toi-même, c'est bêteté. Oui. L'Union européenne, 27 pays, 27 gouvernements, 27 présidents. On peut en parler? C'est-à-dire que tu parles parce qu'il faut parler avec tes dents jaunes. Toi, Tikenja Fakoly, tu es bon qu'à critiquer les pays de l'AES. Tu es bon qu'à critiquer le Burkina, le Mali. Pendant ton Côte d'Ivoire, ton propre frère d'Odjene, soi-disant, votre frère d'Odjene, est en train de museler le peuple, en train de tuer le peuple ivoirien. Mais ta gueule qui pue là, elle ne peut pas parler là-dedans. Oui. Que oui, ils activent le feu, ils allient, après ils viennent se jouer les pompiers. Là, tu ne sais pas dénoncer pour Côte d'Ivoire là. Ferme ta gueule, Tikenja Fakoly. Mais c'est le même Tikenja Fakoly en 2022 a fait un post sur son Facebook pour dire, imaginez le Mali et le Burkina Faso de Sankara ensemble comme un seul pays dans la lutte contre le terrorisme ainsi que dans la résistance face à l'impérialisme. Ce pourrait être le début
des États-Unis d'Afrique. Le rêve d'un Rastaman. Ouais, l'India Fakoli a fumé Poupou Nampou, il a oublié. Il est devenu Lara Naloma. Oui, il a oublié que lui-même il voulait l'union du Mali et du Burkina. Que ça allait être le début d'une Afrique unie. Mais ils ont commencé ça. Ils sont une confédération. Ils sont des partis être une fédération. Et toi, le même bipolaire, versatile, tu viens les critiquer, ferme ta gueule. Si tu n'as pas séché avant de fumer, ne viens pas raconter des âneries. Sinon, nous, tes enfants, là, on va te mettre au pas. Va critiquer ton frère Ouattara, qui était foutre la merde en Côte d'Ivoire, qui était d'enfermer la jeunesse, enfermer les politiciens, tuer le peuple ivoirien. Va les critiquer. Avant de venir parler de ces peuples-là qui sont luttés contre le terrorisme. Oui, ils sont unis bien. Si tu es trop fâché, saute dans l'air et puis cale, on s'en fout. Et puis lave-toi les cheveux avant de venir nous parler. Hein. Nalo mon nounou. Quand c'est bon, c'est bon. Très bonne nouvelle au niveau du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Conseil des ministres de ce 12 février 2026. Le capitaine Ibrahim Traoré a encore frappé. Boum! Partagez-moi cette vidéo pour que ce Rasta full attend sur l'information là, c'est très très important. À partir du 1er mars 2026, le gouvernement réduit les prix des médicaments, l'essentiel générique. C'est incroyable. Ce qui se passe au Burkina Faso, les autres rêvent de voir ça. Ce qui se passe au Mali, les autres rêvent de voir ça. Ce qui se passe au Niger, les gens de voir ça. Les gens rêvent d'avoir le chef d'État, son excellence, le général Assimi Goïta, le général Abdrahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de leur pays. Si aujourd'hui nous sommes unis, et ça fait mal aux gens là, c'est parce que ceux qui sont à la tête de nos pays là, ils se soucient de nous. Voilà pourquoi ça leur fait mal. À partir du 1er mars 2026, le gouvernement de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a réduit les prix des médicaments essentiels génériques. C'est incroyable. On va suivre les détails à partir de 20h, dans le journal de 20h. Ce fou-là, c'est-à-dire qu'il a mal choisi son destin, et c'est comment on appelle, il a mal choisi ses adversaires. On va courir avec son âme. Ce qui se passe au Burkina Faso là, on a beau faire, c'est-à-dire qu'on a trop organisé les élections. On a trop voté. Ce qui se passe au Burkina Faso là, c'est ma première fois, c'est la première fois de voir les Burkinabés, de voir ce qui se passe au Burkina Faso. Ah mais on a trop voté. Si les votes arrangeaient les pays là, il y a les autres pays allaient là même là, ils vont se ressembler à les États-Unis là. Ah mais pourquoi? Vos élections que vous êtes dedans en Côte d'Ivoire là-bas là, ou des élections, ça que où à chaque élection, il y aura des milliers de personnes emprisonnées, des centaines de personnes envoyées en enfer, d'autres portées disparues, des villages seront, trucs là, comment on appelle, saccagés là. Nous n'est pas dans cette élection-là. Cette élection-là, nous, on ne veut pas ça. Nous, même cadeau, même, on ne veut pas ces gens d'élection-là. Ton mentor que tu as soutenu hein, dans la rébellion pour qu'il puisse avoir la nationalité ivoirienne, il avait menti quand il était opposant. Quand je veux prendre le pouvoir, l'accouchement sera gratuit. L'éducation, hein, comment on appelle la centre de santé, les soins seront gratuits. Aujourd'hui, là, donne-moi le bilan. 0. Au contraire même, ça veut dire que c'est augmenté au jour à jour. C'est augmenté à 1000 fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Ça veut dire que ce qu'il a dit, il est venu faire le contraire. Il a fait pire que ça. Toi, tu ne parles pas de ça. Toi, tu as lu le... Famille, on va répondre à Tiken Jah Fakoly qui dit qu'il a l'impression que les pays de l'AES se sont unis pour éviter les élections. Vieux, on n'a pas besoin des élections. Nous sommes en révolution. Et en révolution, là, on ne parle pas des élections. Vieux, ce que tu fumes là, il faut arrêter de fumer. Ça te fait très très mal. Oui, ce que tu bois là, il faut arrêter de boire. Ça te rend dingue. Quand toi-même tu vois ta caracasse comme ça, qui se dégrade de jour en jour, toi, tu peux donner conseil à qui? Famille, le vieux que vous voyez ici là, Tiken Jah Fakoly, oui, c'est un vieux hypocrite. Vous savez, quand son excellent le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, Tiken Jah Fakoly est venu féliciter son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Vous vous rappelez de ça? Et quand il est retourné, il a fait un son
contre le Burkina Faso. Mais pour ça, je vais vous détailler ça dans une autre vidéo. Tiken Jah Fakoly va dire à ton président en Côte d'Ivoire d'organiser les élections. Parce qu'on ne fait pas 4 mandats en Afrique. Jamais. Les élections là, on ne fait pas 4 mandats. Mais pour ça, tu n'as pas grand cœur pour parler. Tu n'as pas bouche de parler de ça. Mais nous allons te rappeler tes vraies origines. Va en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne passes plus en Côte d'Ivoire? Hein? C'est de l'AIS que tu viens parler. Vieux, c'est que tu es dedans, il faut quitter dedans. La manipulation que tu es dedans là, tu ne pourras même pas manipuler quelqu'un dans l'AIS. Nous savons très bien que la France t'a payé. Parce que toi-même tu dis dans une de tes vidéos que les gens t'attaquent pour dire que non, la France t'a payé. Mais bien sûr, on t'a payé. De quoi même tu te mêles de l'AIS? Tu es un Haïtien? Non. Tu ne viens pas de l'AIS. Tu es un Ivoirien qui a fui la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire? Moi, je pensais que tu étais un véridique. Je pensais que tu étais un Rasta famille. Lui que vous voyez là, c'est un faux Rasta. Oui, ce sont des grands manipulateurs. Moi, avant, je pensais que les Rastas, ce sont des personnes qui disent la vérité. Ce sont des véridiques. Mais je viens de comprendre aujourd'hui, par Tiken Jah Fakoly, que ce sont des vrais menteurs. Des manipulateurs qui cherchent à manipuler les gens. Depuis combien d'années Tiken Jah chante? Depuis combien d'années Tiken Jah parle de la révolution? Aujourd'hui, nous sommes en révolution. Tiken Jah est de l'autre côté. Vieux, ce que tu fumes là, ça te fait du mal. Ce que tu bois là, ça te fait du mal. Ce que tu es dedans, il faut quitter dedans. Mais tu ne pourras pas manipuler quelqu'un dans l'AIS. Alors, va dire à ton président d'organiser les élections. Parce qu'on ne fait pas 4e mandat. Il y a des présidents qui sont en train de faire 20 ans au pouvoir. Tu ne parles pas de ça. Pour ça, ça t'arrange. Parce que toi, tu regardes seulement que ton ventre. Mais il faut regarder toi-même ton propre physique actuellement. Regarde comment tu es devenu. Ce que tu filmes là, ça te fait du mal. Tu es en dépression. Mais dans ta dépression là, nous allons faire que tes réseaux là vont se reconnecter. Famille, partagez la vidéo. Je vais vous détailler pourquoi Tiken Jah est dans la manipulation aujourd'hui. Je sais très bien. Dans une vidéo que je vais faire tout à l'heure là, prenez la peine d'écouter jusqu'à la fin pour comprendre. Il y a des gens qui vont dire que c'est faux. Mais je vais vous détailler dans les moindres détails. Partagez cette vidéo au maximum. Tiken Jah de Fakoly est de mauvaise foi, malhonnête, ingrat et inculte. Vous avez tous écouté l'interview du règlement perdu Tiken Jah de Fakoly. Oui, je le dis parce que l'individu ne maîtrise pas le sujet. Voilà pourquoi il s'étale. Il étale sa vacuité et sa carence. On l'écoute et je vous reviens. Merci. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Tiken Jah de Fakoly, il voue hégémonie les pays de l'AES. Quand je dis qu'il est inculte, parce qu'il ne maîtrise pas les sujets. L'AES est composé de 3 pays. Le Mali, le Burkina et le Niger. Mais ils ont commencé par l'Alliance des États d'Israël. Et aujourd'hui, c'est la Confédération de l'Alliance des États d'Israël. Et c'est dirigé par un seul président. Il n'y a pas 2 présidents, il n'y a pas 3 présidents. Il y a un seul président. Il s'appelle le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. On écoute ici. Je vais d'abord mettre à la disposition de Tiken Jah que je qualifie ici d'inculte parce que il ne maîtrise pas le sujet et il étale sa vacuité et sa méconnaissance du sujet. On écoute. Le collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour 1 an. Je souhaite plein succès à mon frère, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso.
Le président général d'armée Assimi Goïta, président sortant de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, est en train de féliciter le récipiendaire, pour ne pas dire le nouveau président, le capitaine Kouraj Ibrahim Traoré. C'était à Bamako au Mali. Il lui a remis le drapeau de la Confédération. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly que ce n'est pas une fédération, c'est une confédération. Le Nigeria est une fédération et a un président, en l'occurrence Tinubu. L'AES, pour l'instant, est une confédération. Inéluctablement, dès l'instant, la fédération sera actée. Il n'y aura plus de trois, il n'y aura pas trois présidents, il n'y aura qu'un seul président. Les États-Unis d'Amérique, il y a des gouverneurs, mais il y a un seul président, Donald Trump. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly que à ce niveau, il ne maîtrise pas le sujet. On tourne la page, on avance. Il dit qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Tiken Jah Fakoly est devenu le promoteur des élections en Afrique. Mais je vais ici lui poser des questions à M. Tiken Jah Fakoly. Est-ce que les pays de l'AES ont pu priorité aujourd'hui les élections? Les élections étaient organisées dans ces pays, Mali, Burkina et Niger. Qu'est-ce que les élections ont servi? Est-ce que les régimes dits démocratiques et civils ont pu juguler, contenir le terrorisme? Je ne pense pas. Le Mali, le Burkina et le Niger ont une priorité. C'est quoi? C'est d'abord la sécurité. Les peuples de l'AES réclament Urbi et Orbi à Dia la sécurité. Ils veulent que les terroristes soient matés, soient chassés de leur territoire. Voici la feuille de route qui préoccupe les présidents de l'AES. Ce ne sont pas des élections pour que des individus viennent au pouvoir pour ramener encore leur pays en arrière. Les pays sont en proie. Je connais que Tiken Jah Fakoly était quelqu'un de profond et qui avait de la suite dans les idées. Mais je me rends compte que je me suis trompé d'espace sur l'individu. Un reggaeman perdu, un individu qui chante le reggae et qui n'est pas, qui est à court d'inspiration, qui est à court d'éléments, d'arguments pour pouvoir connaître la situation géopolitique, la situation sécuritaire de l'AES, la préoccupation des pays de l'AES. Et je suis estomaqué d'entendre parler Tiken Jah Fakoly. D'ailleurs, allons-y parler des élections. Ce qui a été organisé par Alassane Ouattara en 2020 et en 2025, est-ce que Tiken Jah Fakoly peut nous dire que ce sont des élections libres et transparentes? C'est ces élections qu'il veut. Ce qui a été organisé en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, ce qui va s'organiser, sera organisé très bientôt au Bénin, une mascarade électorale où les opposants sont exclus. Ce qui s'est fait au Cameroun, ce qui se fait dans beaucoup de pays africains, au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il appelle élection? Organiser les élections pour quoi faire? Alors que les caisses de l'État ont besoin d'équiper des soldats afin d'aller au front pour aller combattre les terroristes. Au lieu de prendre cet argent pour aller organiser des élections, on a vu ici au Mali, avec l'opposant Cissé, qui a été kidnappé par les terroristes. Et la suite, on la connaît. Et donc, est-ce qu'on peut organiser des élections dans des pays où la sécurité gangrène dans certaines localités? Est-ce qu'on peut organiser des élections municipales, législatives et présidentielles dans les localités où les terroristes pullulent? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut demander aujourd'hui à M. Zelensky d'organiser les élections en Ukraine? Les pays occidentaux, les pays dits démocratiques qui vantent, qui promotionnent la démocratie, eux-mêmes ne demandent pas à Zelensky d'organiser les élections en Ukraine. Parce qu'il y a une guerre aujourd'hui en Ukraine. Et dès l'instant, il y a une guerre en Ukraine, mais les élections ne sont pas une priorité. Pourquoi on peut demander au pays de l'AES d'organiser une élection, une mascarade électorale, comme Alassane Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, en excluant les opposants? Pour l'instant, les pays de l'AES ont une seule priorité. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly d'arrêter d'être ingrat. Que la priorité des pays de l'AES, ce ne sont pas les élections. On a vu ici des civils au pouvoir au Mali. On a vu des civils au pouvoir au Niger. Idem pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de conséquent à leur peuple? Je pense que nada. Que Tiken Jah apprend au moins à la fermer. Et qu'il arrête un petit peu de gendre. Vive le président capitaine Kouraj Ibrahim Traoré, le président de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, ce qui est méconnu de Tiken Jah Fakoly. Parce que n'oubliez pas une chose, ces artistes-là, le temps où ils étaient des modèles, c'était révolu. Parce que l'on s'est rendu compte que ces artistes-là roulent pour des officines. Parce que la vraie et bonne question qu'on a se poser, pour qui roule Tiken Jah Fakoly? Parce que il n'est pas sans savoir que les pays de l'AES aujourd'hui sont confrontés à un terrorisme. Et la priorité de Tiken Jah Fakoly, c'est des élections.
Souvent, quand on arrête à dire, on la ferme. Vive l'AES. Alors, un qui sait pas que nous avons fait de l'AES, on ne joue pas avec. C'est-à-dire, il parle en parabole contre le président de l'AES. C'est-à-dire, voilà des gens qui nous ont dévancés, qui sont des grands-pères, des pères. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous, on essaie de suivre les hommes qu'ils ont laissés, les traces, bonnes traces qu'ils ont laissées. Mais moi, je crois que le poupou n'a pas en train de fatiguer un peu le cerveau de ces vieux-là. Parce que je ne peux pas comprendre. Comment quelqu'un qui a chanté hier, quand nous serons unis, ça va faire mal comme les États-Unis, ça va faire mal comme le Royaume-Uni, ça va faire mal, ça va faire mal. Aujourd'hui là, l'AES était réunie, c'est-à-dire ils sont réunis. Toi, il y a de cela des années ici, des mois, tu es sorti ici pour dire tu défends l'AES, tout et tout. Toi aujourd'hui, après 1 an ou même 2 ans, tu viens t'asseoir pour dire non. Que l'AES c'est une organisation pour ne pas créer pour ne pas faire des élections, pour ne pas aller aux élections. Donc toi, quand nous serons unis, ça va faire mal là. Tu chantais ça pourquoi? C'est-à-dire voilà les gens, en réalité les gars ils travaillent pour l'impérialisme. Parce que s'ils ne travaillent pas pour l'impérialisme, ils vont comprendre que des gens qui sont en train de combattre pour changer leur pays. Tu vois le progrès dans leur pays et puis ta bouche change en 2 minutes. C'est-à-dire toi le même, hier tu chantes que oui, quand nous serons unis, ça va faire mal. Aujourd'hui, on est unis maintenant. On a très cher à s'unir, à ce que les gens s'unissent de plus. Toi, tu sors derrière pour venir dire non, c'est même personne que toi, l'union que tu as demandé hier là. Tu viens dire les gens là qu'ils ne sont pas dans la vraie union. Qu'ils sont dans l'union pour ne pas faire élection. Mais vieux, tu es malhonnête. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Ou si ce n'est pas Alpha, et puis les deux ils viennent de Côte d'Ivoire, mais comprends pas, Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Les deux ils viennent de Côte d'Ivoire même. Si ce n'est pas le vieux Rampou, le blondine à blondaille, c'est lui qui chantait hier aussi. Un mandat, comment il dit la maman? 3 mandats, 4 mandats, comment il chante là même là? Comment on a nous fait pour la désamorcer? Premier mandat, 3e mandat, comment on a nous fait pour la désamorcer? La démocratie bananière. Aujourd'hui, il a chanté tout ça. Dès que le RADP voulait s'asseoir, il a chanté une chanson là. 3 mandats, 4 mandats, pour le RHDP, ça peut très bien passer. C'est comme ça la musique l'a changé. C'est même chose avec l'autre là aussi. C'est même moi là, c'est les mêmes boys là qui sont là. Hier, ils ont chanté ici. Pour dire les 3 mandats, les 4 mandats, ça va créer les discordes. C'est pas une démocratie. Aujourd'hui, ils viennent défendre qu'ils vont voter. C'est même gars là qui est Tikanja aussi. Toi hier, j'ai mal, ça me fait honte, ça me fait... Tu as fini de faire tout ça là. Oh, quand nous serons unis, ça va... Tu as fini tout.